Premièrement, tous ces changements-là, lequel est le plus significatif et lequel a suscité le plus de débats? Ben, je sais pas lequel, mais moi, la façon que je vois tout ça, probablement celui-là de la ligne de 55 dans mon cas, moi. Parce que pour moi, les poteaux, je ne l'ai jamais comprise. Pourquoi ils sont placés sur les lignes de but. Parce que même concernant la sécurité des joueurs, on a vu des collisions avec ces poteaux-là, puis des demi-défensifs qui sont en reculant, qui sont en couverture, qui frappent le poteau. On a vu Rambo au tout début de l'année qui a frappé le poteau, puis comme ancien coordinateur à l'attaque, je peux te dire que quand on a des concepts près de la ligne des buts, la ligne de 4, 5, 6, 10, mais on essaie d'éviter cette partie-là. Je me rappelle encore Cody Fajardo, une finale de division, ça fait plusieurs années, une passe de toucher presque automatique. Il y avait un receveur au fond du terrain, puis ça a frappé le poteau. Alors, j'ai jamais compris les poteaux, l'aspect poteau. Alors, pour moi, ça, j'étais content avec cette décision-là de le bouger. Puis le point, j'étais tout à fait d'accord parce que c'était une question de temps avant une équipe gagne une Coupe Grey avec une tentative de placement ratée. Puis ça traverse la zone des buts puis tu gagnes un championnat. Mais la ligne de 55, je pense, ça m'a fait penser là. J'ai réfléchi pendant une période de temps comment ça pouvait affecter notre jeu. Le reste, écoute, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est 3 essais, c'est 12 joueurs. Il y a de la motion qui est encore en place, puis la largeur du terrain n'a pas changé, qui est très important. Mais je dirais la ligne de 55 m'a fait travailler un petit peu le cerveau, là. Pourquoi? Ah, parce que c'est unique. C'est unique. C'est canadien. C'est canadien. Je sais pas. Je sais pas si je me suis tellement habitué d'avoir la ligne de 55 parce que là, la question, c'est que, OK, il y a un placement. All right, un placement réussi ou raté. Mais on amène le ballon où, là? La ligne de 40? Est-ce que ça change? Là, le botté d'envoi au tout début du match, on l'avait à la ligne de 30 à cause qu'on voulait donner un terrain favorable à l'attaque parce qu'on veut compter des points dans cette ligue-là. Là, avec le fait que la ligne de 55 est non existante, est-ce qu'on botte de la ligne de 30? Alors, c'est toutes des questions que je me posais, qu'encore aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, mais j'espère d'avoir des réponses dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc, si on comprend bien, les gens des opérations football à travers la Ligue n'ont pas été consultés, parce que clairement, tu n'étais pas au courant. OK. Là, je sais que ça, c'est quelque chose qui circule à travers du pays. Écoute, il y a des gens qui sont des experts qui occupent des postes dans les opérations football dans la Ligue canadienne, ils sont toujours en mode de consultation, qui posent des questions. Puis je sais que ça fait des années qu'on leur parle sur plusieurs sujets. Puis probablement, ils ont pris tout ce qu'ils ont accumulé les dernières années, puis ils ont trouvé une commissaire qui était proactif. Ils ont proposé un dossier le commissaire était à l'aise de l'amener au gouverneur, puis c'était unanime de l'adopter. Puis toi, tu as coaché à pratiquement tous les niveaux du football amateur. Je sais qu'au niveau du football amateur, les gens ne sont pas nécessairement contents, parce que là, eux, les terrains, ils vont devoir les modifier potentiellement, puis ça se fait à de coûts de milliers de dollars, ça coûte très cher. Qu'est-ce que tu penses de ça, l'impact que ça peut avoir au niveau du football amateur, là, c'est que ce soit au niveau universitaire, collégial, peu importe, ils vont jouer sur un terrain différent que dans les rangs professionnels au Canada. Mais moi, je pense pas qu'on devrait changer tous les terrains au Canada, là. Parce que si c'est le cas, je vais investir de l'argent sur le stock market, là, en field turf probablement, mais c'est pas ça. Je pense que peut-être ça peut toucher les rangs universitaires. C'est là où peut-être ça peut se jouer, ce changement de dimension de terrain, mais en particulier, ça touche 9 endroits
Alright? Alors, si tu regardes, on joue du football à 4 essais au Québec encore. Que ce soit au scolaire, que ce soit même peut-être le civil un petit peu. Quand je regarde du football collégial, mais il n'y a pas de verge. Tu sais, à 4 essais. Tu sais, alors, il y a des règlements qui sont un petit peu différents. À l'université, hey, pas d'envoi dans la ligne de 45. Tu sais, le point après le toucher, ça se fait comme ça s'est toujours fait. Les derniers 40-50 ans, ils n'ont jamais bougé la ligne de mêlée. Alors, écoute, c'est une question qu'il faut s'adapter. C'est sûr que la Ligue va être en conversation, en discussion directe avec U-Sports. Puis on va voir s'ils vont adopter les changements qu'on a suggérés. S'ils décident de continuer avec le statu quo, mais on va s'adapter, nous. Ouais, je sais que c'est peut-être pas toi qui peux répondre à cette question-là, mais tu viens de dire, bon, ça touche juste 9 stades. Mais dans ces 9 stades-là, il y a plusieurs stades qui sont partagés, comme Purcell Molson, avec les équipes universitaires. McGill est propriétaire du stade. Là, il faudrait qu'il refasse les lignes, qu'il bouge les poteaux uniquement pour les matchs des Alouettes. Est-ce que ça, vous avez des discussions à ce niveau-là? Ou même, est-ce que ça a été pensé? Puis c'est la même chose à Winnipeg également, notamment. La réponse que je peux te donner, c'est sûr que c'était pensé. Avant de prendre la décision qu'ils ont pris la Ligue. Là, les discussions, est-ce qu'il y en a avec McGill? On a déjà commencé. Tu as tout à fait raison, ça ne se fait pas à mon niveau, mais on est en conversation avec eux. Puis s'il y a des modifications qu'il faut faire quand nous on joue, puis quand les Redbirds jouent, mais il faut le faire. Je pense pas qu'on va avoir grand choix, mais on n'est pas rendu là encore parce que la nouvelle vient juste de sortir. Mais je pense que je peux te dire que les discussions ont déjà commencé. Et qui va défrayer les coûts de ça? Comme tu disais au tout début, ça se fait pas à mon niveau. Mais c'est sûr que c'est pas moi qui paye pour ça. Au niveau des zones début qui passent à 15 verges, je sais qu'une des choses qui a été mentionnée, c'est le fait qu'à Montréal, on a un coin qui est coupé. À Toronto, la zone début faisait 18 verges. À quel point est-ce que c'était vraiment quelque chose qui dérangeait les gens dans la Ligue ou c'est juste un bruit de l'extérieur qui se faisait parler? Mais Toronto avait des zones début de 18 verges aussi. Alors là, on conforme, finalement. Parfait. Avec ce changement avec les poteaux qui vont se placer, qui vont être situés dans la zone début à 15 verges, je pense pas qu'on va avoir ce problème-là. Do you think these changes were necessary for the future? I mean, I think you need to be open-minded, and I understand how change works. You know, everybody's sometimes apprehensive towards any form of change. You know, everybody loves the status quo. Why change? Why change? Why change? And then people are constantly critical of our game. I think it needed a little bit of a facelift. I think it needed some refreshing. And I don't think it's too drastic. I mean, we're still Canadian. We haven't touched the ratio. We haven't touched 3 downs. It's unlimited motion. You know, we don't have the fair catch. You know, we just tweaked it a bit. And, I think you need to be open-minded. And let's see how it all unfolds. And then we can, we can have an educated opinion once all is said and done, once we see it evolve. Would you make of just all the noise around the CFL? Like, I don't think there was news like this out of the CFL in years. Well, maybe they should make an announcement every week. You know, I mean, listen, I don't know if it's noise, but everybody. You know what I noticed? I'll tell you what I noticed. It's the passion. The way people are passionate about this game, whether they agree or disagree with the changes, the passion is there. That means we have a pretty good product. And if you got people talking about it, even some that think it's negative, they're talking about it. And that, to me, speaks volumes. Est-ce que ces changements-là étaient dans l'air depuis longtemps puis ça a pris un changement de commissaire pour qu'ils soient appliqués ou c'est vraiment un dossier qui commence avec l'arrivée de M. Johnston? Probablement avec l'arrivée de Stuart Johnston. Je peux pas te dire que c'était quelque chose qui était déjà sur la table les dernières années. C'est la première fois que j'entends parler. Ça fait quelques jours. Alors, mais ça démontre jusqu'à quel point qu'on a un commissaire qui est proactif. Alors, il n'a pas peur. Il va faire ses recherches. Il fait confiance dans le monde qui travaille avec lui. C'est sûr qu'il va consulter du monde avant de présenter quoi que ce soit.
mais ça démontre que c'est quelqu'un qui est très proactif, puis probablement pendant qu'il va occuper le poste de commissaire, ça se peut qu'il va y avoir d'autres changements. Alors, ça, par contre, ça m'inspire, d'avoir un leader en place qui continue de penser qu'on peut améliorer le produit qu'on a. Une chose qui est particulière au football canadien, ce sont les 3 dernières minutes. Avec les changements, là, est-ce que tu crois que ça va avoir un impact? Parce que les 3 dernières minutes, tout peut arriver, tu le sais. Mais là, avec le play clock de 35 secondes, est-ce que tu penses que peut-être on va perdre certains des fins de rencontre spectaculaires? OK. C'est là où Didier a complètement raison. C'est quelque chose que j'ai posé aussi la même question que tu viens juste de me poser. On a les 35 secondes, mais est-ce qu'il va y avoir d'autres facteurs qu'on peut considérer dans les 3 dernières minutes? Exemple, là, on a un temps d'arrêt. Est-ce qu'on peut en ajouter un deuxième ou troisième? Si c'est le cas, mais on peut continuer d'avoir des fins de match spectaculaires, intéressants, comme on est habitué de voir. Mais ça, c'est toutes des conversations qui s'en viennent, d'après moi, dans les prochains mois. Je pense qu'à la base, si on dit qu'on va avoir 35 secondes, comment on va l'appliquer? Ça, je pense qu'on va en discuter un petit peu plus dans les, comme je dis, dans les prochaines semaines ou mois. Réaction globale des joueurs jusqu'à date, ceux que tu as parlé peut-être? Moi, j'ai parlé à pas grand joueur. J'ai vu les propos de Davis Alexander, par contre, puis écoute, les joueurs, ils vont s'adapter. Je pense qu'ils réalisent que c'est un bon produit. On touche pas en anglais, on appelle ça le fabric de la Ligue canadienne. On est en train de modifier quelques règles, mais à la base, ça va être un jeu spectaculaire comme ça a été depuis une période de temps. Le timing de l'annonce, on est en fin de saison. Ouais. Généralement, quand tu regardes les autres ligues, les changements majeurs de règlement, ça se fait durant la saison morte. Là, ça arrive de nulle part, là, carrément. Alors, tu ne l'aimes pas, l'annonce, hein? Je te pose la question, qu'est-ce que toi, tu en penses du timing? Non, mais moi, je le vois un petit peu différent. Je comprends ce que tu veux dire, mais avec ce genre de changement, quand on parle de terrain, puis on parle de poteau, puis on parle de peut-être de négocier avec U-Sports, tout le temps qu'on a pour le faire, on va le prendre. Ça veut dire que là, on a 1 an puis quelques mois. Alors, pour moi, je préfère de le regarder de cette façon-là parce qu'on a besoin de ce temps-là, de s'asseoir, d'en discuter en détail puis d'arriver à une conclusion. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle et est-ce que vous auriez dû être consulté pour ces changements? Comment je l'ai appris? Ouais. On avait une appel sur le Management Council que je siège sur ce comité-là. Alors, je l'ai appris il y a quelques jours avant. On a discuté en détail les changements. Tout le monde avait une opinion autour de la table. On l'a partagée. Puis, mais le commissaire avait un mandat très fort des gouverneurs de bouger avec ce projet-là. Alors, on est tombé dans les petits détails. Puis on a discuté un petit peu, on a partagé notre opinion, puis le commissaire l'a exécuté lundi. Est-ce que vous avez été consulté pour ces changements? À quelques jours avant, concernant les détails. Puis concernant les plans de tous ces changements-là, puis ils nous ont demandé notre opinion. Mais je répète, ça fait plusieurs années que les opérations football de la Ligue canadienne étaient déjà au travail concernant des changements. Alors, on a partagé nos opinions, dans mon cas, les 4 ou 5 dernières années depuis que je suis retour dans la Ligue canadienne. Alors, ils ont accumulé toute cette information-là avec tous les DG, tous les présidents, les entraîneurs, puis là, ils ont présenté un projet au commissaire. Et vous avez l'impression que votre opinion a été prise en compte? Ah oui. Je suis très satisfait avec l'annonce